Fabio Grosso espère que ce succès en amènera plein d'autres. Il n'y a pas de soleil. On est encore sur le bateau et il y a la tempête parce que si on regarde où on se trouve, il n'y a pas de soleil. Nous, on est à la recherche de se débloquer parce que bien sûr qu'on a des qualités pour avoir quelques points en plus. Et donc, on ne les a pas. Donc, bien sûr, je suis rentré et autrement, je n'étais pas là. Et encore, on a eu des difficultés, on aura des difficultés, comme je dis. Mais c'est important l'esprit, c'est important la sensation de vouloir tout donner pour ce club. Et une information qu'on voulait vous donner, c'est sur le site L'Équipe que ça se passe. Bruno Genesio, après cette défaite, eh bien, il y a une réflexion du côté du Stade Rennais pour éventuellement le remplacer. Donc des heures compliquées à venir peut-être pour Bruno Genesio. On va en parler de Rennes, mais on va d'abord parler évidemment de Lyon. On rappelle donc Lyon est toujours dernier avec 7 points en 11 journées. Ils ont un match en retard à jouer à Marseille le 6 décembre prochain. Alors est-ce un succès, ce premier succès? Porteur d'espoir, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel. Il y a de l'espoir pour 2 hommes, Raymond et Nabil. Et puis non, il n'y a pas d'espoir pour Timothée et Ludo. Qui commence chez les positifs? Nabil. Attitude, positif, attitude, donc je commence. Nabilou, c'est à vous. Bah, évidemment, la première victoire de la saison, si c'est pas un espoir, je ne sais pas ce que c'est, parce que je ne sais pas ce qu'on serait en train de dire s'ils avaient perdu ou fait match nul, parce que dans le même temps, je rappelle que juste avant, ils avaient une pression terrible. Le FC Metz avait gagné, Clermont également avait gagné, c'était des adversaires directs. Alors eux, c'est pas le Brésil 70, Lyon, il n'y a pas de souci. La configuration alors, a été favorable, il n'y a pas de souci, mais c'est une équipe aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure à juste titre, bah, mine de rien, qui revient à 6 points de l'Olympique de Marseille, avec un match en retard entre les 2 équipes. Donc si c'est pas des choses qui peuvent vous donner un peu d'espoir, je ne sais pas ce que c'est. Ludovic. Bon, on a un allié dans cette bataille, c'est Fabio Grosso qui le dit lui-même. Ils sont encore sur le bateau, ils sont encore en pleine tempête. Pour ceux qui ont vu le match, il apparaît presque comme un petit miracle que Lyon ait pu emporter la victoire. Je rappelle quand même que sur les 25 dernières minutes, avec un joueur de plus, ils ont passé les 3/4 du temps dans leur surface de réparation avec le trouillomètre à 0. Je regarde aussi le calendrier, pour ceux qui voudraient le savoir. Il y a Lens, Lille, Marseille et Monaco qui arrivent au programme. Donc soulager ne veut pas dire espérer, et moi j'en suis là pour l'instant. Raymond. On peut espérer parce qu'ils ont, pour moi, ils ont changé d'attitude. Je veux dire, même les 5 premières minutes, on parle beaucoup du truc à 10, mais dans les 5 premières minutes, ils sont allés chercher Rennes. Ils ont 2 situations dangereuses et ils ont montré, et Dieu sait si j'ai été critique jusqu'à présent sur leur qualité, ils avaient montré quelque chose de différent de ce qu'ils montraient jusqu'à présent. C'est pour ça que je me dis qu'il y a un petit peu d'espoir. Et puis ça s'enclenche. Ils ont montré quelque chose, ils ont la réussite avec eux. Bah oui, on s'accroche à ça. Quand on est dernier, qu'on a 3 points. C'est fini, Président. Oui. Non, je reviendrai évidemment moi, pour clôturer sur le scénario de la rencontre, parce que remporter une victoire à 11 contre 10 en jouant 85 minutes, on va dire que ce serait quand même un strict minimum. J'ajoute que l'adversaire du jour aussi ne me rassure pas pour l'Olympique Lyonnais, parce que cette équipe de Rennes ne m'inspire pas beaucoup de confiance ces derniers temps. En tout cas, elle ne me convainc pas. Et puis, j'ajoute encore une fois, je suis toujours un petit peu attentif à ce qui se passe dans les réactions, que je trouve que dans cette victoire, il y a une surréaction dans la joie. Il faut être mesuré, même si je comprends le soulagement. Président, vous avez entendu des optimistes et puis des gens qui pensent que le bateau est encore dans la tempête. Les optimistes, c'est pour la voile, hein. C'était juste avant. C'est pour la voile, effectivement. J'en ai fait quand j'étais petit à Cannes. Et quand tu virais de bord, tu te prenais la baume. Non. Est-ce qu'il a viré de bord déjà? C'est important, c'est une victoire hyper importante. Mais c'est vrai que Rennes ne met pas trop un pied devant l'autre en championnat depuis le début de la saison. Et puis surtout, alors bon, tu es chez toi devant une équipe qui est complètement à la rue, Lyon en l'occurrence. Tu te retrouves en infériorité numérique, ok? Et il y a rouge 1000 fois. Oui. Ne te victimise pas. Je veux dire, Genesio, il a passé son temps à pleurer les joueurs eux-mêmes de Rennes. Alors je comprends qu'ils sont dans une passe un petit peu difficile. Ils ont passé leur temps sur chaque action auprès de Stéphanie Frappard et Patati à pleurer. Lyon, écoute, vaille que vaille, même si effectivement dans les 20 dernières minutes, il y avait un petit retour de flamme de Rennes. Mais j'ai peur quand même. Alors
peut-être que le match des Olympiques peut être une bonne surprise, mais je vois trop de lacunes quand même. Donc Ludo Timothée. Donc ouais, il y a de l'espoir, mais je ne suis pas très optimiste. Donc le point pour un Ludovic. espoir mesuré, quoi. Porteur d'espoir. Oui, C'est porteur d'espoir. Il y a un petit espoir. Bon, on va dire match nul. bon, bah, écoutez, voilà, match nul, personne un homme n'a de eu les conviction. points du président. Non, parce que c'est difficile. Oui, faut Évidemment voir qu'il y a de sur un l'espoir. Tu gagnes à l'extérieur. C'est vrai, comme de dit Raymond, qu'ils se sont tous accrochés. Il y avait une volonté de faire des choses. Mais si tu veux, Cherki, il est complètement à l'ouest. Et j'ai l'impression qu'il va y rester, mais constamment, si tu veux. Là, Lacazette est remplaçant. C'est assez étrange. On fait un sujet sur Cherki. Mais il doit. Non, vaut mieux pas. Non, vaut mieux mais pas, mais non. il doit y avoir des raisons. Derrière, tu vois, je sais pas. On rappelle quand même que Raymond, Rennes a gagné 10 contre 11 le dernier match. Voilà. Ils ont gagné donc, ils ont pas réussi. donc ils avaient un Ligue Europa. Lyon a été supérieur à l'équipe grecque. Mais aujourd'hui, ils ont pleuré tout le match, Rennes. Raymond, j'aimerais vous entendre sur Lyon, c'est vrai. parce qu'on va parler de Rennes, mais par exemple, par rapport au choix de Grosso, on a l'impression qu'à chaque fois, il y a un puni. Une fois, c'est Cherki, une fois, c'est Lovren. Là, c'était Lacazette qui finalement est entré à la mi-temps. Il cherche la taupe, il cherche des solutions, il cherche quoi? Il cherche le miracle. Le miracle de quelque chose qui marche. Mais je trouvais que ce qu'il avait mis au début marchait bien parce qu'il y avait de l'animation. Il y a eu quelque chose. Baldé Nuama, ça vous a plu? Moi, je trouvais qu'ils amenaient du jus. Ils amenaient un petit peu de... Voilà, ils tentaient des trucs. Mais Baldé, c'est difficile quand même. Ouais, mais ils tentent. Ils vont dans la profondeur, ils essayent. Ils essayent quelque chose. Il n'a pas perdu ses joueurs, ça c'est sûr. Que, voilà, je veux dire et je pense que l'incident de l'OM les a resserrés et a soudé le groupe auprès de Grosso aussi. Les supporters, on a vu que même le match était un peu calamiteux, le dernier à domicile contre Metz. Ils étaient derrière eux, ils ont toujours encouragé, donc il se passe un petit quelque chose. Allez, espoir. Allons-y pour l'espoir. Finalement, je change le complètement. point est parti. Je suis comme Jean-Michel Aulas, je vire de bord. Voilà. Un jour il casse Juninho, maintenant il dit que c'est une super idée son retour. Tu vois. Je suis le Jean-Michel Aulas du soir. Non, mais surtout, ils étaient plus qu'au bord du gouffre parce que tout autre résultat qu'une victoire, mais c'était pas terminé parce que c'est jamais terminé. On dit ça depuis Oui, un mois. on dit ça chaque week-end. Oui, mais si en plus tu perds, même psychologiquement, tu perds à 10 contre 11, c'est presque un peu humiliant pour les joueurs de foot. Non mais alors donc ce que tu as vu aujourd'hui, tu es en train de m'expliquer que ce que tu as vu aujourd'hui sur ce match à 11 contre 10 te rassure pour jouer Lens, Lille et Monaco. Ah non, je suis pas rassuré sur le donc ça contenu. c'est donc tu espères rien du tout en fait. Pardon Pas trop. T'espères rien du tout. Non, pas du tout. Voilà. Donc t'es avec moi et reste avec moi. Alors. Je dis surtout que on était presque plutôt. Il y a de l'espoir. Il y a eu du soulagement. Il y a de l'espoir. De là à dire qu'il y a de l'espoir quand tu vois ce qui Non, mais il y a quand même de l'espoir. Ce qui arrive. Et quel est l'espoir en tout cas. Mais Ils vont s'accrocher. Les images de fin de match. Alors, Timothée trouvait que c'était un petit peu exagéré. Ce soulagement, il est, je trouve. Pardon, je te laisse. Mais Tolisso, par exemple, on sent que c'est un joueur qui est habité. On l'a vu en pleurs il y a quelques semaines. Il est lyonnais. Là, il était heureux. Alors, je vous dis pas comme en 2018 quand ils ont gagné la Coupe du Monde, mais bon, il était très même Genesio était heureux. On l'a vu avec Tolisso à la fin. Non, mais ils se connaissent très bien. Non, mais on parlera de Genesio un peu plus tard, mais c'est tellement il y a eu un improbable. soulagement. C'est tellement improbable et je pense qu'en allant à Rennes, ils s'attendaient à souffrir terriblement. Bien sûr. Les circonstances du match ont fait que ça a tourné rapidement en leur faveur avec cette expulsion quasiment inespérée. Oui, méritée, mais qui apparaît presque comme un miracle pour eux, pour leur donner peut-être une sensation de tiens, un petit coup du sort pour nous, peut-être que c'est notre jour, peut-être. Bah ouais. En tout cas, donc ils ont gagné enfin en Ligue 1. On va parler rapidement de Rennes parce qu'on est pris un petit peu par le temps. Là, il y a vraiment urgence à Rennes. 5 matchs sans victoire en Ligue 1 et 4 défaites. Et Tanguy nous l'a rappelé, effectivement. Alors, Bruno Genesio, on sait qu'il est plutôt dans un club qui lui fait confiance. Il a son ami Florian Maurice qui est au-dessus de lui. Mais là... Lui, il est dans les meilleures conditions. Mais il est dans les meilleures conditions. Mais là, ça tangue. Il a, à mon sens, aussi le problème de Marseille. Sauf que c'est peut-être pas des paris. Mais tu mets quelque chose en place, pendant 2 saisons, ça s'est bien passé, et il y a beaucoup de transferts et beaucoup d'arrivées, et
les arrivées, eh ben, si tu veux, ça n'a pas trop pris, quoi. Alors effectivement, tu fais une plus-value formidable avec un joueur, Doku, qui part à Manchester City, mais tu perds beaucoup aussi en qualité. Alors tu dois faire avec ce qui reste, des jeunes, tu vois, Doué, etc. Tu as Lefebvre et Blas, bon, ils sont pas tout à fait C'est derrière, poste, surtout, ils débarquent, ceci, cela. C'est derrière le problème. Et tout ça, après, avec ce championnat bizarre, tu es dans une mauvaise dynamique, tu vois, une mauvaise limonade. La mayonnaise, elle est mauvaise, 13e, ils sont. Oui, ils sont à un mais point. il se fait plomber par des jeunes en Ils sont à un défense. point du relégable. Exactement. Ils avaient une moyenne, c'était à Nice, ils avaient une moyenne pour les défenseurs de 21 ans, tu vois. Ouais. Donc c'est plutôt un club qui travaille bien, tu vois, Florent Maurice, ils ont fait des bons choix et trucs. Et pourquoi, tu vois, cette course en avant de vendre, d'acheter, de cela, je ne sais pas. Non, mais ils sont plombés régulièrement parce que c'est une défense centrale, c'est un centre de formation, la défense centrale. Quand c'est pas, quand c'est pas, quand choisi de mettre Théâtre et Wu. Quand c'est pas Omari, c'est aujourd'hui c'était Doué, Guéla Doué, par exemple. Et donc, Signon était fautif la semaine voilà, dernière. sur le but Signon. niçois. Et puis tu as raison, Karine, parce que pas beaucoup de gens parlent de lui, parce que tout le monde parle de Doku. Mais leur capitaine Traoré. est parti, Amari Traoré à droite, qui est un joueur fantastique et qui fait des belles choses avec la Real Sociedad. Ça, c'est une perte importante du côté de Rennes. Et on le dit pas, Donc ils ont perdu beaucoup de joueurs, majeurs aussi, qui était un joueur intéressant, si tu veux, et d'autres qui arrivent, et il faut laisser du temps au temps, et là, maintenant... Ce qui a été préjudiciable, c'est qu'ils ne se sont jamais vraiment remis tactiquement de la blessure de Terrier. Qui revient là. Qui revient, mais est-ce qu'il revient dans les bonnes conditions, voilà. Et puis oui, le recrutement sur le plan défensif, d'avoir fait confiance comme ça à autant de jeunes, d'avoir une charnière, d'avoir une ligne défensive 21 ans de moyenne, si jeune et si expérimentée, dans notre championnat, c'est suicidaire. 16 buts encaissés pour l'instant pour les Rennais. On va continuer, on va voir ce qui s'est passé sur les autres pelouses de Ligue 1. On l'a dit, Lyon devait absolument gagner. Pourquoi ?